Hey YouTube! Dans notre dernière vidéo, on vous a montré comment choisir l'emplacement de votre réservoir d'eau usée et comment l'y fixer. Maintenant, il reste à percer les arrivées d'évacuation. Pour nous, par exemple, ce sera la douche et l'évier, ainsi que la vanne de vidange. C'est parti! Pour commencer, il vous faut déterminer l'endroit le plus adapté où vous percerez le châssis pour passer l'évacuation d'eau usée de la douche dans le réservoir. Puis, faire ce trou à la scie cloche. Putain, il y a un trou dans le sol. Pour parfaire le trou, on utilise comme gabarit la pièce d'évacuation en PVC qu'on collera par la suite sur le réservoir. On ébavure le trou pour ne pas que des morceaux de tôle abîment par la suite nos éléments PVC et on applique de l'anti-rouille. Il ne reste plus qu'à repositionner le réservoir et marquer l'emplacement du trou sur celui-ci. On retire le réservoir et on trace autour de notre marquage le gabarit de notre douille d'évacuation. On lisse bien le trou et on dégraisse pour pouvoir ensuite coller notre pièce en PVC. Dans notre montage, nous avons besoin d'un coude. Nous mesurons donc celui-ci afin de découper notre douille à la bonne longueur. On pense à bien ébavurer après chaque découpe et on vérifie que les deux s'emboîtent comme il faut. Ensuite, on vient faire le montage pour accorder le siphon extra plat du bac de douche à la douille de notre réservoir. On ponce, on dégraisse et on colle ensemble le tuyau, le réducteur et le manchon avec de la colle PVC. Une fois que tout est assemblé, on teste sur le réservoir avant d'y coller notre douille. N'oubliez pas de dégraisser les surfaces avant de coller, c'est très important. Et voilà le rendu. Alors, on a fait notre prémontage du réservoir sous le véhicule, tout est prêt pour l'installation définitive. On n'a plus qu'à faire nos évacuations d'évier et la vanne de vidange générale du réservoir. Donc au niveau de la vanne de vidange du réservoir, d'origine elle est prévue du côté gauche du réservoir sur le véhicule, sauf que nous on a l'échappement qui passe pile à côté, donc on va pas pouvoir la mettre là-bas, donc on va la mettre à l'inverse, on va la mettre à l'opposé ici. Donc pour la mettre à l'opposé ici, j'ai prévu une douille qu'on va raccorder en passant à l'intérieur du réservoir, donc on va percer, on va mettre la douille en laiton. Et après, on va remettre une douille en PVC qui va se visser directement dessus. Donc là, on est en diamètre 32 sur la douille PVC. Ça va nous permettre de raccorder à la fois la vanne avec un raccord pour passer sur du 40, puisqu'on a la vanne qui est ici, qui est en diamètre 40. Donc on va mettre un adaptateur entre les deux et on pourra mettre notre vanne en 40. Et l'évier de la cuisine, on pourra le sortir directement en 32. Donc on va en mettre une ici pour l'évacuation générale et une ici pour l'arrivée de l'évier. Et donc on va percer avec une scie cloche que j'ai acheté exprès pour ça, une 41 mm, donc ça vaut pas très cher, et ça vaut le coup de l'acheter au bon diamètre pour être sûr de ne pas avoir trop de jeu et de ne pas avoir des fuites. Donc voilà, on va venir percer ici et percer ici. Je vous montre tout de suite avec un gros plan. On positionne notre écrou ou notre douille pour tracer son gabarit sur le réservoir. On utilise la scie cloche au bon diamètre pour y percer le trou. Une fois le trou fait, comme d'habitude, on ébavure. On vérifie la dimension du trou avec la douille et on passe un petit coup d'aspirateur à l'intérieur du réservoir pour enlever les petits morceaux de plastique tombés dedans. Alors, maintenant qu'on a fait notre trou, il va falloir passer la douille dans le réservoir et ressortir à l'emplacement du trou. Donc c'est une douille qui a un hexagone d'un côté. Pour être sûr de bien être au plus bas, je vais mettre le plat de l'hexagone sur le plat du bas du réservoir. Donc pour me repérer, j'ai fait une petite trace noire en haut et en bas pour savoir que mon hexagone, il y a deux plats à ces endroits-là. Donc je ne sais pas si on peut se rapprocher. Vous voyez, voilà, un petit plat qui correspond au plat qu'on a ici de l'hexagone. Donc ça va être la partie basse du réservoir. Donc on va le mancher dans cette position-là. Donc j'ai prévu un câble, un fil de fer rigide pour pouvoir passer du trou de la trappe d'accès jusqu'au trou qu'on vient de faire. Je mets ma douille sur le câble, je passe le câble dedans
On ressort en haut. Voilà. On le tire assez pour qu'il tienne. Ensuite, on vient positionner la douille au plus qu'on peut dans le réservoir. Et après, vous allez voir que vous ne pourrez pas passer le coude. Vous allez être bloqué. Donc là, on bascule le réservoir. Hop, et on fait venir notre douille jusqu'ici. Voilà. Une fois que la douille, elle est positionnée ici, on tire avec notre fil. On passe la douille. Hop. Et voilà. Là, on a passé la douille. Une fois qu'on a passé la douille, on positionne le plat en position du bas du réservoir. Et là, on va venir mettre notre deuxième joint d'étanchéité sur la paroi extérieure. Là. Hop. L'écrou à visser sur la douille. Donc là, on serre au maximum à la main. Et après, on va venir finir le serrage avec soit une pince multiprise, soit une clé à molette. Ça se serre pour être bien écrasé. Mais il ne faut pas serrer trop fort, sinon on va arracher le joint. Et on peut ressortir. Hop, notre câble. Ensuite, quand on va faire le raccordement de la vanne ou de l'évacuation, prendre notre douille et on viendra la positionner comme ça. Voilà. Là, on a notre sortie. Voilà. On va procéder à la même chose de ce côté-là. Donc ça va être pour l'évacuation de la vanne. Et celui-là, on va faire la même chose pour les eaux usées qui vont arriver de l'évier. La vanne de vidange étant en diamètre 40 et la douille en 32, on est obligé de coller un réducteur dans la vanne pour la faire passer d'un 40 à un 32. Ensuite, on raccorde notre tuyau de vidange qu'on peut facilement adapter à son choix d'évacuation. Ça peut être au plus long, on peut aussi mettre des coudes pour que ça sorte au plus court, ou encore complètement le déporter à un autre endroit si ça nous gêne par exemple à cause du marchepied. Maintenant qu'on a fait la première, on attaque la deuxième. Donc même principe, on va faire le trou en marquant avec notre marqueur l'emplacement. Et puis après, on va passer avec un câble. Et voilà, la deuxième sortie, elle est faite aussi. Donc là, on va pouvoir reposer le réservoir et on n'aura plus qu'à venir raccorder nos évacuations et la vanne d'évacuation générale. Une dernière chose qu'on n'a failli pas aborder, c'est les mises à l'air du réservoir. Le fait que vous ayez de l'eau qui rentre dans le réservoir, forcément, à part que l'air s'évacue par quelque part, ce qui fait que si vous avez une descente par la douche, forcément, la seule remontée possible, ce sera soit par la douche en même temps que l'eau descend, et que ça fera un espèce de glou-glou comme dans une bouteille d'eau, soit ça va ressortir par une des autres évacuations possibles, et ça peut remonter par exemple par l'évier de la cuisine, et que vous vous retrouviez avec les odeurs, les mauvaises odeurs du réservoir des eaux usées qui remontent par le siphon de la cuisine. Donc vous avez deux possibilités, soit ne pas mettre de mise à l'air et se contenter du fait que en même temps que l'eau écoule, il y a une remontée et que ça fonctionne comme ça, soit installer des petites mises à l'air au niveau des points hauts du réservoir. Donc nous, on a choisi de mettre des petites mises à l'air, donc des petits tubes comme ça, où je vais faire un trou ici en haut, un trou ici en haut, et je vais mettre un tuyau qui va raccorder les deux et puis qui va s'évacuer à peu près à hauteur du point haut et qui va rester sous le véhicule pour qu'il n'y ait pas d'entrée de mauvaises odeurs dans le véhicule. Voilà. Nous, on a choisi cette solution-là. Après, ça c'est ce que chacun en pense qui va déterminer si vous en mettez une ou pas. C'est parti. Je vais vous montrer. Donc nous, c'est des petites douilles en laiton. Donc je les ai mesurées. Ça fait presque 12 mm. Donc je vais percer un trou de 12 mm et ça va être la même technique que pour les grosses douilles. Je vais passer un fil de fer et puis venir
installer la douille ici. Pour celui-là, je vais pouvoir passer ma main et venir directement l'installer avec une rondelle intérieure, un joint intérieur, une rondelle extérieure et un joint extérieur pour être sûr que ce soit bien étanche. Et donc celui-là, j'ai la possibilité de passer directement la main par l'intérieur. Voilà. Donc après, on va serrer et on va faire la même opération ici. Pour ce deuxième trou, on s'est aidé d'une chandelle afin de maintenir le réservoir incliné. De cette façon, la douille coulisse le long du fil de fer et on peut ainsi la récupérer plus aisément. On serre à la clé et on enlève le fil. Donc là, ça y est, on a enfin fini avec notre réservoir. Enfin, nous, ce qu'on avait besoin, c'était uniquement ça. Si vous avez d'autres arrivées, vous pouvez insérer plus d'arrivées que ce que nous, on a mis. Donc là, on a nos mises à l'air, on a notre arrivée de douche, on a notre évacuation de cuisine et on a ici notre vanne principale pour la vidange du réservoir. Donc on va être prêt à remonter le réservoir sous le véhicule et ce sera fini pour l'évacuation des eaux usées pour nous. Si vous avez des questions sur votre propre montage de réservoir d'eau usée, c'est avec plaisir qu'on y répondra en commentaire. Prochainement, vous pourrez en savoir plus sur nos évacuations de douche et de cuisine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour plus de vidéos.